Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Chaque lecture ici est une formation audio qui élève ta vision et structure ta réussite. Et si le marketing n'était plus une question de manipulation, de pression ou de publicité intrusive, mais une question de permission, de générosité et de confiance? Et si les marques les plus puissantes ne vendaient pas plus fort, mais plus juste? Aujourd'hui, nous allons explorer le marketing selon Seth Godin, un ouvrage visionnaire qui redéfinit totalement la manière de communiquer, de vendre et de créer une relation durable avec son audience. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Entrons maintenant dans le marketing moderne, humain et authentique. Partie 1, le marketing n'est plus de la publicité. Seth Godin affirme que le marketing traditionnel est mort. Interrompre les gens avec des messages qu'ils n'ont pas demandé ne fonctionne plus. Les consommateurs sont saturés, méfiants et fatigués des promesses vides. Le nouveau marketing repose sur la confiance, pas sur l'intrusion. Godin explique que le marketing moderne consiste à créer quelque chose de tellement utile, remarquable ou inspirant que les gens choisissent volontairement de vous écouter. Les marques puissantes ne crient pas plus fort. Elles créent une connexion sincère avec leur audience. Le marketing devient alors un acte de service. Il s'agit d'aider, d'éduquer, de résoudre un problème réel. Les entreprises qui réussissent comprennent que vendre est une conséquence naturelle d'une relation bien construite. Exercice pratique. Identifiez un produit ou un service que vous utilisez avec plaisir. Notez ce qui vous a donné envie de l'adopter sans pression publicitaire. Partie 2, la permission, la nouvelle monnaie du marketing. Selon Seth Godin, la permission est l'actif le plus précieux du marketing moderne. Obtenir l'attention volontaire d'une personne est bien plus puissant que de l'interrompre. Le marketing de permission consiste à parler uniquement à ceux qui ont choisi de vous écouter. Les marques intelligentes gagnent cette permission en apportant de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Elles informent, divertissent, éduquent ou inspirent. Progressivement, une relation de confiance s'installe. Godin explique que la permission se mérite et se protège. La trahir par des messages inutiles détruit la relation. Les entreprises durables respectent l'attention de leur audience comme un trésor rare. Exercice pratique, réfléchissez à la manière dont vous pouvez offrir de la valeur gratuitement à votre audience. Avant de proposer une vente, notez une idée concrète à mettre en place. Partie 3, être remarquable pour exister vraiment. Seth Godin explique que le marketing commence par le produit, pas par la promotion. Si votre offre est banale, aucun budget publicitaire ne pourra la sauver durablement. Les marques qui réussissent créent quelque chose de remarquable, c'est-à-dire digne d'être remarqué et partagé. Être remarquable ne signifie pas plaire à tout le monde. Cela signifie oser être différent, prendre position et accepter de ne pas convenir à certains. Les entreprises puissantes parlent à une audience précise, pas à la masse. Elles assument leur identité et leur vision. Godin insiste sur l'importance de raconter une histoire cohérente. Un produit remarquable porte un message clair, une promesse sincère et une valeur identifiable. Les consommateurs ne partagent pas ce qui est moyen, ils partagent ce qui les touche. Exercice pratique. Listez 3 éléments qui rendent votre produit ou votre projet différent. Demandez-vous lequel est vraiment remarquable pour votre audience. Partie 4, ciblez les bonnes personnes, pas tout le monde. Seth Godin affirme que le marketing de masse est inefficace. Cherchez à parler à tout le monde, dilue votre message. Les marques performantes se concentrent sur une niche précise, les personnes qui ont réellement besoin de ce que vous proposez. Cibler signifie comprendre profondément votre audience, ses désirs, ses peurs, ses aspirations, son langage. Lorsque vous parlez directement à un groupe spécifique, votre message devient puissant et mémorable. Godin explique que les leaders créent des tribus, des communautés de personnes qui partagent des valeurs communes. Ces tribus deviennent vos meilleurs ambassadeurs car elles se reconnaissent dans votre message. Exercice pratique, décrivez votre client idéal en une phrase claire, identifiez un problème précis qu'il souhaite résoudre et comment votre offre l'aide concrètement. Partie 5, la confiance se construit par la cohérence. Selon Seth Godin, la confiance est la base de toute relation marketing durable. Elle ne se crée pas par un coup de génie, mais par une cohérence constante entre ce que vous dites et ce que vous faites.
Les marques fiables respectent leurs promesses, communiquent régulièrement et maintiennent une qualité constante. Chaque interaction renforce ou affaiblit la relation. La confiance est cumulative mais fragile. Godin souligne que trahir la confiance pour un gain à court terme détruit la valeur à long terme. Les entreprises durables pensent en années, pas en campagne ponctuelle. Exercice pratique, notez une promesse clé que vous faites à votre audience. Demandez-vous comment vous pouvez la respecter encore mieux chaque jour. Partie 6, la générosité comme stratégie marketing. Seth Godin explique que les marques qui gagnent sur le long terme sont généreuses. Elles donnent avant de demander. Elles offrent du contenu utile, des idées claires et une aide sincère sans attendre un retour immédiat. Cette générosité crée une relation de réciprocité naturelle. Les entreprises généreuses ne craignent pas de partager leur savoir. Elles comprennent que donner de la valeur renforce l'autorité et la confiance. Plus vous aidez votre audience, plus elle se sent proche de vous. Le marketing devient alors une conversation humaine plutôt qu'une transaction froide. Godin insiste sur le fait que la générosité doit être authentique. Donner uniquement pour manipuler détruit la relation. Les marques sincères construisent une loyauté durable car elles respectent réellement les besoins de leur communauté. Exercice pratique. Identifiez une information ou un conseil utile que vous pouvez offrir gratuitement à votre audience cette semaine. Publiez-le sans promotion directe. Partie 7. Créez une tribu autour de votre message. Selon Seth Godin, les humains ont besoin d'appartenir à une tribu. Une tribu est un groupe de personnes unies par une vision, des valeurs et un langage commun. Les marques fortes ne vendent pas seulement un produit, elles rassemblent des personnes autour d'une idée. Créer une tribu signifie prendre position et inviter ceux qui partagent de vos valeurs à vous rejoindre. Les leaders de tribus inspirent, guident et connectent. Ils ne contrôlent pas leur communauté, ils la servent. Godin explique que les tribus se développent grâce à la communication régulière, à l'écoute et à l'authenticité. Lorsque les membres se reconnaissent entre eux, ils deviennent des ambassadeurs naturels de votre message. Exercice pratique. Définissez la valeur centrale autour de laquelle votre tribu pourrait se rassembler. Écrivez une phrase qui exprime clairement cette vision. Partie 8. Le courage de dire non pour dire oui aux bons clients. Seth Godin affirme que dire non est une compétence marketing essentielle. Dire non aux mauvaises opportunités permet de dire oui aux bonnes. Les marques cohérentes refusent les compromis qui diluent leur message. Chercher à plaire à tout le monde affaiblit votre identité. Les entreprises performantes acceptent de perdre certains clients pour renforcer la relation avec ceux qui comptent vraiment. Cette clarté attire naturellement les bonnes personnes. Godin explique que le courage de dire non protège votre énergie, votre cohérence et votre crédibilité. Les marques fortes savent exactement à qui elles s'adressent et à qui elles ne s'adressent pas. Exercice pratique, notez une situation où vous essayez de plaire à tout le monde, décidez consciemment à qui vous choisissez de dire non pour renforcer votre message. Partie 9, le marketing est un engagement à long terme. Seth Godin explique que le marketing n'est pas une campagne ponctuelle, mais un engagement durable envers une audience. Les marques qui réussissent pensent en années, pas en promotion éphémère. Elles construisent une relation continue fondée sur la confiance, la cohérence et la valeur apportée. Le marketing durable repose sur la patience. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'accumulent avec le temps. Chaque interaction positive renforce la relation. Chaque message utile augmente la crédibilité. Les entreprises qui persévèrent finissent par créer une base solide de clients fidèles. Godin insiste sur l'importance de tenir ses promesses. Une promesse non tenue détruit instantanément la confiance. À l'inverse, la fiabilité crée une réputation puissante. Les marques qui honorent leurs engagements deviennent des références naturelles dans leur domaine. Exercice pratique, notez une action simple que vous pouvez répéter chaque semaine pour renforcer la relation avec votre audience. Engagez-vous à la pratiquer pendant un mois. Partie 10, le marketing comme acte de leadership. Dans sa conclusion, Seth Godin affirme que le marketing est un acte de leadership.
Faire du marketing, c'est prendre la responsabilité d'influencer positivement les autres, de proposer une vision et de guider une communauté vers une amélioration réelle. Le leader marketing n'impose pas, il inspire, il écoute, apprend et adapte son message. Il agit avec intégrité et courage. Les marques qui assument ce rôle de leadership ne cherchent pas seulement à vendre, mais à créer un impact durable. Godin rappelle que chacun peut devenir un leader, quelle que soit la taille de son projet. Le leadership commence par une idée claire et la volonté de servir une audience spécifique avec honnêteté. Le marketing devient alors une force de transformation, une manière de changer les comportements, de créer de la valeur et de bâtir des relations authentiques. Exercice pratique, écrivez une phrase qui décrit l'impact positif que vous souhaitez avoir sur votre audience. Relisez-la avant chaque action marketing. Un audiolivre de plus dans ton arsenal de succès. N'arrête pas là. Abonne-toi, commente, partage et suggère le prochain résumé. Chaque voix compte dans cette aventure. À très vite pour une autre immersion dans l'univers du business inspiré.